Jésus, te dis merci. Prions le Seigneur. Ensemble, rendons-lui encore la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Te dis merci pour ton amour, ta fidélité, mon Dieu. Humblement, je viens, oh, Jésus. Seigneur Jésus, Te dis merci. mon bien-aimé, nous voici prosternés en ta très sainte présence. Entends nos prières. Engendre nos cœurs à la foi. Engendre nos cœurs à l'espérance. Engendre nos cœurs à la charité, à la contrition du péché et à la résolution de ne plus t'offenser. Avec Marie, nous veillons et attendons dans la prière le Père des pauvres, l'Esprit Saint. Lui remplira nos lampes de courage, de détermination, de force pour traverser avec toi et comme toi les souffrances du temps présent. Et redressant la tête, nous te verrons venir en gloire sur les nuées du ciel. Amen. Rerum Dei, espace d'évangélisation en profondeur, en puissance, en force. Rerum Dei, miséricorde, paix, joie, amour, discernement. Rerum Dei, C'est grâce à toi. le lieu de la rencontre des enfants de Dieu. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Mon Dieu, c'est grâce à toi. Avec Rerum Dei, Yahweh, lui ne manquera jamais grâce à toi. dans ta lampe. Avec moi. C'est grâce à toi. Oh Jésus. Avec Rerum Dei, Grâce à toi. c'est la vigilance, le réveil spirituel à un autre niveau. Grâce à toi. Si je C'est chante, l'amour de c'est l'Église, grâce à toi. de son Église. Si je prospère, c'est grâce à toi. C'est le travail, Si je c'est la prière. À Rerum Dei. c'est grâce à toi. Rerum Dei, l'onction au rendez-vous, Mais c'est le toucher de Dieu. par ses plaisirs et ses tromperies. Soyez bénis. Par amour, tu m'as repris. Que l'Esprit témoigne fermement de la communion que vous avez avec Jésus-Christ. Tu as ôté la honte de ma vie. Quel privilège. C'est un privilège. Privilège. Quel privilège. C'est un privilège. Quel privilège. Soyez bénis. Yahweh. Soyez richement élevés. Fils et filles d'Israël, Dieu vous bénisse puissamment, puissamment, puissamment et richement. Soyez bénis de là où vous trouvez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, fils et filles d'Israël. Alors nous sommes au 4e jour de notre temps de préparation à la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Nous sommes au 4e jour, gloire à Dieu. Et tout de suite, nous allons donner la suite de l'enseignement que nous avons entamé la dernière fois. Que Dieu vous bénisse. Avant de donner l'enseignement, quelques informations. Cette information très importante, j'ai reçu tellement de messages, d'appels. Voilà, des personnes se sont déplacées pour venir ici à Soubara pour me demander, mais Père, pourquoi cette année vous n'organisez pas la prière pour les élèves, la prière pour les élèves, la prière pour les élèves. Père, qu'est-ce qui se passe, tout et tout, voilà. Alors, fils et filles d'Israël, ce n'est pas que nous ne voulons pas organiser la prière pour les élèves. Non, ce n'est pas un problème de temps. Non, ce n'est pas un problème de date.
C'est juste que quand on organise la prière des élèves, vous voyez, quand on organise la prière des élèves, ou même d'autres prières, hein, les retraites, et la dernière fois, nous avons organisé la nuit d'intercession, les 3 nuits d'intercession que nous avons organisées. Vous voyez, les paroles des personnes qui ne comprennent pas le bien fondé, souvent fait que ça ralentit, je veux dire, la vision, ça ralentit ce que nous voulons faire. Voilà, ça ralentit. Voilà, parce que les gens voient tout en argent. Les gens voient tout en argent. Voilà. Les gens voient tout en argent, alors que ça n'a rien à voir avec de l'argent. Si on organise tout à l'heure la prière des élèves, l'année dernière, il y a certains confrères qui ont appelé pour dire non, quand c'est organisé comme ça, les élèves vident nos paroisses pour venir prier avec toi. Mais tout cela, c'est pour le bien des enfants. C'est pour le bien des enfants. C'est pour que les enfants puissent réussir dans leurs examens, compris pour eux. Compris pour eux. Tu vois, vous allez entendre des paroles, certains vont dire non, si l'enfant a étudié, il n'a pas besoin de prière. S'il se concentre, il va réussir. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a le spirituel même dans les études. Il y a le spirituel même dans les études. Il y a le spirituel même dans les études. Donc, on ne peut pas seulement se focaliser sur études et laisser Dieu de côté. Donc, vous voyez, souvent, c'est pas facile. C'est pas facile. Je vous garde tout ce que j'entends de gauche à droite, voilà. Mais on va prier pour les élèves, voilà. Nous sommes en train de réfléchir, on va prier pour les élèves, nous sommes en train de réfléchir la formule de comment ça va se faire, et voilà, tout et tout. Donc comprenez, c'est pas du tout facile. Pour moi, c'est pas du tout facile, même par rapport aux retraites. Les retraites sont à combien? Sont à 7500. Dites-moi, ici encore, au Burkina, ou même ailleurs, quel groupe continue de faire des retraites à 7500? Quel groupe? Mais là encore, certains disent que c'est de l'argent que l'on cherche. Oh my God. C'est pas du tout facile. On comprend que par moment, on a bien envie de briser l'élan spirituel de pas mal de personnes qui sont peut-être dans le domaine charismatique ou qui prient pour les élèves ou qui prient pour les gens. Voilà. Mais comprenez que ça n'a rien à voir avec le manque de temps ou le manque de programme. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que il y a tellement de spéculations, tellement de paroles tout que par moment, je ne dis pas que ça décourage, mais par moment, ça me laisse perplexe en fait. Que Dieu vous bénisse pour la compréhension. Priez pour nous les prêtres. Priez pour nous, c'est pas du tout facile, mais Dieu dans son amour immense nous aidera à aller encore plus loin. Dieu nous aidera. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, j'ai une vision. Ce que je ne peux pas faire, que l'autre peut faire, je le soutiens. Ce que je ne peux pas faire, que l'autre peut faire, je le soutiens dans ce qu'il fait. Donc, ce que tu ne peux pas faire, que moi aussi je peux faire, ne cherche pas à briser l'élan. Encourage, parle. Ça va aider. Parce que en tout cela, nous visons le salut, la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. La suite de la méditation, aujourd'hui nous parlerons des charismes du Saint-Esprit. Les charismes du Saint-Esprit. Voilà. La suite, c'est juste un petit point. Mais c'est pas un enseignement sur les charismes du Saint-Esprit. La suite de l'enseignement que nous avons donné le vendredi, voilà. Donc, le point, c'est les charismes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit distribue, des charismes pour construire l'Église. Quelques charismes, parole de sagesse, discernement des esprits, prophétie, guérison, etc., etc. Les charismes ne sont pas pour se glorifier. Ils sont pour servir, évangéliser, édifier le peuple de Dieu. Je vais donner un enseignement complet en nous amenant à comprendre la différence entre les dons et les charismes. Parce que par moment, il y a un peu de confusion à ce niveau. Voilà. Donc, il y a une différence entre dons et charisme. Il y a une très grande différence. Mon point suivant, comment attrister le Saint-Esprit? Comment, en fait, on attriste le Saint-Esprit? On attriste le Saint-Esprit par le péché volontaire, par l'hypocrisie, la haine, l'impureté, la désobéissance, le manque
de pardon. Par là, on attriste le Saint-Esprit. Un chrétien peut perdre la sensibilité spirituelle lorsqu'il vit loin de Dieu. Il peut perdre la sensibilité spirituelle. Il peut perdre la sensibilité spirituelle. Comment vivre dans le Saint-Esprit? Avoir une vie de prière. Le Saint-Esprit aime les âmes qui prient. Ça, je vous le dis. Je ne vous cachez rien. Le Saint-Esprit aime les âmes qui prient. Tu es un homme, tu es une femme qui prie. Le Saint-Esprit aime ces personnes qui prient. Deuxième chose, lire et méditer la parole de Dieu. Et c'est très important. La parole nourrit l'action du Saint-Esprit. La parole nourrit l'action du Saint-Esprit. Le troisième élément, vivre les sacrements. Dans la tradition de l'Église catholique, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la confession fortifie la vie de l'Esprit Saint. Fortifie la vie de l'Esprit Saint. Et quatrième, c'est rechercher la sainteté. Le Saint-Esprit ne se plaît pas dans une vie de compromis. Non. Le Saint-Esprit ne se plaît pas dans une vie de compromis. Être docile à Dieu. Quand le Saint-Esprit parle, écoute sa voix. Évite l'endurcissement du cœur, obéis. Fils et filles d'Israël, laissez-moi vous partager quelques témoignages des saints. Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, quand il dit « Le feu du Saint-Esprit a fait de lui un homme de pauvreté, d'amour et de paix. » Ah oui, Saint Thérèse de Lisieux, le Saint-Esprit lui a appris la petite voie de confiance et d'abandon. Et Saint Pio, Padre Pio, par l'action du Saint-Esprit, il discernait les consciences. Il prophétisait et il guérissait. Et il guérissait. Un chrétien rempli du Saint-Esprit aime profondément Dieu, aime les autres, pardonne, prie avec ferveur, résiste au péché, évangélise, porte la paix, manifeste les fruits de l'Esprit Saint. Manifeste les fruits de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens connaissent les chants, connaissent les traditions, connaissent les rites, mais ne connaissent pas l'intimité du Saint-Esprit. Or, sans le Saint-Esprit, la prière devient routine. Sans le Saint-Esprit, le ministère devient fatigue. Sans le Saint-Esprit, la foi devient froide. Le monde a besoin de chrétiens remplis du feu de Dieu. Et c'est ce que nous demandons chaque fois à ce que le Saint-Esprit nous remplisse d'un feu nouveau. D'un feu nouveau. D'un feu nouveau. Esprit de sagesse, guide-nous. Esprit de force, soutiens-nous. Esprit de sainteté, purifie-nous. Esprit de feu, embrasse ton Église et conduis ton Église. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Puissante communion de prière. Si cette méditation t'a fait du bien, partage-la. Partage-la. Nous sommes au 4e jour. 4e jour de notre temps de préparation à la Pentecôte. Puissante communion de prière. Le rendez-vous est pris chaque 21h. Alors tu prends ta neuvaine et tu pries. Que Dieu te bénisse de là où tu te trouves. Oh Yahweh, oh mon Dieu, c'est grâce à tes bienfaits dans ma vie. De la boue, tu m'as sorti.